Bonjour à tous et bienvenue dans Bengue, votre émission qui est une vitrine des réussites de la diaspora africaine et caribéenne. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité prestigieux, un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. On le reconnaît tout de suite avec son grand sourire et son saxophone. Et oui, c'est Manu Dibango qui est notre invité. Avant de le retrouver, voici son portrait. Manu Dibango, artiste de renommée internationale. Sa grande taille aurait fait de lui un basketteur, mais c'est dans la musique qu'on le retrouve avec son saxophone. Manu Dibango est en effet l'un des éminents saxophonistes de l'histoire. Son look crâne rasé et lunettes noires a fait des émules. Emmanuel Ndjoké Dibango, de son vrai nom, est né au Cameroun, d'un père Yabassi et d'une mère Douala. Arrivé en Occident en 1949, où il poursuit ses études, Manu Dibango est rattrapé par sa passion qui n'est autre que la musique aux grandes dames de ses parents. Plusieurs albums à son actif, dont Soul Makossa, paru en 1972, qui a été plagié par Michael Jackson et Rihanna. De la musique à l'animation, il n'y a qu'un pas, dira-t-on. D'où sa présence à Africa numéro 1, où le doyen, comme on l'appelle, co-anime avec Robert Brazza. Manu Dibango fait quasiment l'unanimité pour son charisme, sa sympathie et son talent. Néanmoins, certains lui réclament plus de soutien et surtout une œuvre matérielle portant son nom. Père de 3 enfants et plusieurs fois grand-père, ce septuagénaire est l'une des personnalités les plus respectées. Et l'on n'est pas près de se passer de son célèbre rire aux éclats. Yeah. Bonjour Manu Dibango. Bonjour ma belle. Bienvenue dans Bengue. Oui, on est en Bengueland. Alors, plusieurs pays africains célèbrent cette année Oui. le cinquantenaire de leur indépendance, Oui. y compris le Cameroun, votre pays natal. Oui, j'étais là en 60. Mais j'étais pas à Paris, j'étais à Bruxelles. D'accord. Moi, j'étais à la table ronde avec les Lumumba, les Tchombe, les Kalonji, tout ça, tu sais, Kabasele, indépendant, tcha-tcha. Voilà, moi j'étais là-bas alors que les choses se passaient ici. Ça se passait là-bas aussi d'ailleurs. Vous n'étiez pas au Cameroun en 1960? Non. Je suis allé au Cameroun quelques mois après par hasard parce que ça faisait déjà un bout de temps que j'étais ici. En fait, les indépendants m'ont trouvé là. Moi, je suis de la génération qui est arrivée ici en 49. Donc après, 4 ans après la guerre, quoi. Donc, Et quels souvenirs gardez-vous de cette époque? c'est au pluriel, les souvenirs. D'abord, le fait que le 7 août 60, j'étais à Abidjan pour la première indépendance de Côte d'Ivoire. J'ai connu Houphouët-Boigny quand il était ministre ici, parce qu'il y avait quand même des Africains qui étaient ministres ici à la 4e République. Il y avait lui, il y avait Senghor, des choses comme ça. Donc, moi, en tant qu'élève, j'ai connu... je fréquentais plutôt mes amis à moi, n'étaient pas spécialement camerounais, ils étaient plutôt ivoiriens. Je fréquentais beaucoup d'Ivoiriens, si bien que j'ai connu tout le milieu ivoirien à cette époque-là. C'est ce qui m'a fait partir en 60 à Abidjan. Et comme je travaillais déjà, en fait, j'étais professionnel, je jouais aux Anges Noirs à Bruxelles, chez Fonseca et tout ça. Et on avait un mois de congé. Donc quand j'avais encore 15 jours devant moi, j'ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon pays natal. Je veux profiter que je suis à Abidjan pour aller au Cameroun. Je suis donc arrivé au Cameroun, j'étais au mois d'août évidemment. Peut-être entre le 15 et le 20 août, je ne me rappelle plus. Mais ce dont je me souviens, c'est que mes parents que je n'avais pas vus depuis une éternité, on était heureux. En même temps, il fallait rentrer à 18h parce qu'il y avait le couvre-feu. Il y avait la guerre civile au Cameroun, en même temps que l'indépendance. Voilà les souvenirs aigres-doux. On a recueilli plusieurs impressions qu'on va regarder tous ensemble. Et c'est le micro-trottoir. Et si je vous dis Manu Dibango, ça vous dit quelque chose? Oh, ça c'est le baobab de l'Afrique. Ah. De musique, oui, mais de nom, je sais pas trop ce qu'il a fait en dehors de la musique. Pas du tout. Et voilà. Oh, j'aime bien, vous savez, moi je ne fais pas de commentaires, j'aime ou je n'aime pas. Ouais. Je l'ai vu en Côte d'Ivoire, j'écoute régulièrement. De nom, ouais.
Mais après, Manu Dibango. Ouais, j'ai déjà entendu parler. Oui. Et qu'est-ce que... Mais j'écoute pas. Vous n'écoutez pas? Non. Du tout, c'est pas mon style de musique, je suis désolée. D'accord. Voilà. Mais il paraît que c'est très bien. Manu Dibango, ça vous dit quelque chose? Ah oui, quand même. Et c'est mon ami personnel. Salut tonton, ça Ouais, va? mon gars, c'est vrai. Ami d'homme, mais tu es mon fils quand même. Vous ne connaissez pas Manu Dibango? Vous ne connaissez pas sa musique? Qu'est-ce que le personnage... Non, mais c'est quelqu'un qui a déjà marqué la musique africaine dans le général et en particulier la musique camerounaise. Et puis c'est un homme qui a tiré vers le haut beaucoup de jeunes musiciens, surtout ici en Europe et en France. Il est africain, quoi. Il est entier et j'adore ça. Il n'est pas étriqué, donc voilà. Le jazz, il est connu pour sa musique, sa diversité, et puis le fait qu'il représente l'Afrique. Oh, il a une belle gueule, il a une bonne gueule, il a une très belle voix. En chantant et en parlant. Parce que j'ai rencontré. Ah, c'est de la musique qui est pleine d'énergie et qui est très positive. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. C'est quelqu'un, je pense, qui est très positif. J'aime beaucoup. Ce qu'on peut retenir, musicalement, c'est bien. Il y a un travail musical qui est fait. Il y a un travail d'artiste en lui-même qui a été fait. Il y a réuni plusieurs artistes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est en assemblant plein de petits bouts qu'on fait des grandes choses. Donc je veux dire, avec la techno, on fait pareil. C'est un très bon personnage et il joue de la bonne musique. Mais c'est vrai qu'actuellement, je ne connais pas son actualité. Là, tout de suite, je ne sais pas son actualité. Il passe à côté de chez moi, j'habite dans le 04, je crois qu'il passe à Manosque dans le Festi Jazz, la semaine prochaine d'ailleurs. Et de lui demander d'apporter un peu plus politiquement et dire du fond du cœur tout ce qu'il pense pour pouvoir élever le pays, le Cameroun, pas toujours être tributaire d'un pays du maître d'où nous sommes sortis. Est-ce que vous avez une de ces chansons que vous connaissez très bien et que vous pouvez peut-être nous Comme jouer ça, il faut donner, chanter oui. comme ça là. Ouais. Alors là, j'en ai aucune en tête, et puis là, vous me prenez au dépourvu. Soul Makossa, par exemple, Oui, qui a été une chanson internationale. Soul Makossa, Le fameux Mama Makossa, bon. Et, oui, j'en connais d'autres. Je ne peux pas là vous dire le titre et tout, mais oui. Vous ne connaissez pas une de ces chansons qui s'appelle Soul Makossa qui a été reprise par Rihanna, Michael Jackson. Comme c'est un peu a cappella, est-ce que vous pouvez? Alors là, franchement, je ne peux pas chanter. Je suis désolé, si je pouvais le faire. Je jouais ça chez lui au Zaïre, il était même pas né, tu vois. C'est un très bon guitariste. Ah, d'accord. Ouais, c'est un des meilleurs guitaristes à l'heure actuelle ici dans ce pays. Il y a une question, moi c'est une question qui c'est un peu personnel parce que je comprends pas pourquoi, vous qui êtes un artiste de renommée internationale, il n'y a pas encore, je sais pas, un monument, une rue ou même un studio. Oui, en général, c'est à titre posthume, ça. Même une rue ou un studio, Manu Dibango, Cameroun. Ouais, enfin bon, ce ne sont pas des choses qu'on demande. Ça viendra en son temps si ça doit venir. Vous savez, ça c'est pas toujours... Mais ouais, le plus curieux, ça, ici en France, j'ai une maison de la culture qui porte mon nom. Ah, d'accord. Dans la Sarthe, à Saint-Calais, où j'ai grandi. Vous allez là, il y a une MJC, Manu Dibango. Donc, tout n'est pas perdu. Mais bon, d'abord, c'est pas à l'artiste de le demander. Oui, bien Deux, sûr, il faut que les gens soient dans une configuration de penser que tout ça. Alors donc, chaque chose en son temps. Ce serait bien que ça arrive. Si ça arrive, je serai content que je le vois. Oui, bien sûr. Si ça arrive après, je ne le verrai pas. Ben, j'ai au moins la chance d'avoir des petits-enfants, quoi. Donc, quelque chose leur arrivera peut-être un jour, j'en sais rien, moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on connaît Manu Dibango, toujours en train de sourire. On reconnaît Manu, mais je ne sais pas si on le connaît. Si. Quel est votre secret pour garder cette pêche? Ah, nous y voilà. Moi, je n'ai pas la pêche, j'ai la banane. Chacun son fruit. Mais la banane donne la pêche. Ah, d'accord. Voilà. Non, je ne sais pas, chacun son karma, en fait, dans la vie. Hein. Il faut voir.
n'y a pas de formule magique. Hein. Réellement, chacun son karma. La preuve, c'est que tu es Sagittaire, ou tu es Lion, ou tu es Cancer, ou tu es Vierge. Chacun son truc qui va avec ton truc, quoi, je suppose. Hein. Je suppose. Donc, il n'y a pas deux personnes pareilles, même deux jumeaux. Je ne sais pas, la nature est ainsi faite, quoi. Ce qui vous convient à vous ne me convient peut-être même pas à votre sœur. Oui. Hein? Oui, et pourtant vous êtes issus du même... Voilà, donc il n'y a pas de formule. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que vous puissiez construire un truc avec votre vie, parce que finalement, la vie elle-même étant ambiguë, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Hein, vous ne savez pas quand vous arrivez, vous ne savez pas quand vous partez. Et ça, c'est la réalité des choses. Alors bon, entre autres, c'est bien d'amasser les biens et tout ça, de piquer. Mais quand vous partez comment? Avec? Tout seul. Donc, comment chanter les bois-lotines. Voilà, et que d'autres artistes ont chanté, et c'est la réalité des choses. Donc, mais pendant ce temps, que la vie soit ambiguë elle-même, parce que vous essayez de vous occuper le mieux possible, avec une certaine morale dedans, si morale il y a, mais bon, chacun a une éthique de vie. À un moment donné, comment vous allez vous comporter, surtout si vous avez la chance d'avoir un don pour un truc, c'est l'une des chances qu'on peut avoir dans la vie, parce que si vous êtes motivé pour un truc, vous acceptez plus facilement de souffrir, parce que vous avez un truc. Genre, vous pouvez ne pas manger 24 heures pendant 24 heures parce que vous êtes en train... Mais si vous êtes mouton dans la vie, vous êtes saisé, quoi. En tout cas, il ne faut pas être mouton. Il faut éviter. On a retenu la leçon. Nous allons conclure en beauté. Et comme la particularité de Mbengele-Ezi, c'est toujours en langue maternelle. Oui. Je sais que vous avez deux langues, le Douala et le Yabassi. Ah, Yabassi, je ne sais pas parler Yabassi parce que je n'ai pas grandi. Mais oui, parce que ça fait partie. Quand je vous dis qu'on reconnaît les gens, on ne connaît pas les gens. Je n'ai jamais été à Yabassi, moi, en fait. Je suis né, j'ai grandi à Douala et mon père ne m'a jamais amené à Yabassi. Ça ne veut pas dire que je renie le fait que mon père est d'origine Yabassi, mais comme je suis moitié-moitié, c'est plutôt la moitié de ma mère qui m'a élevé et tout ça. Donc, je parle forcément couramment Douala. Donc, un message en Douala, alors, à tous les téléspectateurs de Mbengue. Ouais, nasoma motuta na kekina aji bam on dira no sango motuta keke ojomba na jeune paix na même sima ndolo. Amour, moi j'ai tout entendu, hein, mais c'est pour tous les autres téléspectateurs qui ne comprennent pas. Abane son dolo. Voilà. Amour pour tout le monde. Merci Manu Dibango d'avoir accepté notre invitation. Miss Mbengue, plaisir, hein, merci, et puis bravo l'équipe. Merci. Simbana tangadi wo ombusa tangana. Yesa wakosa. Mama